Bonjour à tous, je m'appelle Matt et aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour créer votre site WordPress avec DreamHost. Dans ce tutoriel, nous commencerons par configurer votre compte d'hébergement DreamHost et je veillerai à ce que vous sachiez comment obtenir le meilleur prix disponible. Ensuite, nous allons configurer votre nom de domaine et mettre WordPress en ligne. À partir de là, je vous montrerai comment accéder à une immense bibliothèque de modèles de sites professionnels, tous entièrement gratuits et conçus pour être superbes sur n'importe quel appareil. Enfin, je vais vous apprendre à personnaliser ces modèles en utilisant Elementor, un constructeur de sites web en glisser-déposer extrêmement facile à utiliser. Le meilleur dans tout ça, c'est que presque tout ce qui est présenté dans ce guide est entièrement gratuit. Vous n'aurez qu'à payer pour votre hébergement DreamHost. Pour obtenir la meilleure offre disponible chez DreamHost, rendez-vous sur le lien juste ici en bas de l'écran ou faites simplement défiler vers la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien que vous y trouverez. Vous arriverez sur cette page-ci. Pour commencer, cliquez sur « S'inscrire maintenant » sous l'offre promotionnelle DreamPress. Sur la page suivante, vous verrez les options de tarification. Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, choisissez l'option de facturation annuelle. Cela vous donne droit à un nom de domaine gratuit pour la première année et vous permet de bénéficier du tarif mensuel le plus bas, soit 16 $ et 95 cents par mois facturés annuellement. Ensuite, passons à la configuration de votre domaine. Choisissez « Enregistrer un nouveau domaine », puis saisissez le nom de domaine qui vous intéresse. Dans mon cas, je veux vérifier si mattdhwebsite.com est disponible. Ensuite, nous allons cliquer sur « Rechercher ». Bonne nouvelle, ce domaine est disponible. Lorsque vous trouvez un domaine qui vous plaît, sélectionnez l'une des options gratuites et ajoutez-la à votre panier. Nous allons maintenant passer à la page de paiement. Ici, vous pouvez vérifier le récapitulatif de votre commande. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs modules complémentaires présélectionnés comme le constructeur de site Liftoff, la protection DreamShield, WooCommerce et la boîte à outils SEO. À moins que vous ne souhaitiez spécifiquement l'un de ces modules, je vous recommande de les décocher. Personnellement, j'aime bien la protection DreamShield car elle effectue des analyses quotidiennes contre les logiciels malveillants pour garder votre site sécurisé, donc je vais laisser cette option cochée. La bonne nouvelle, c'est que la confidentialité du domaine est incluse gratuitement, ce qui aide à protéger vos informations personnelles en ligne. Ensuite, saisissez vos informations de paiement. Je vais utiliser PayPal pour cela. Puis, remplissez les informations de contact de votre compte. Vous verrez également une case à cocher optionnelle pour les emails marketing en bas de la page. Je vais donc décocher cette case. Lorsque tout est en ordre, cliquez sur « Valider la commande ». Une fois votre paiement confirmé, il vous sera demandé de créer un mot de passe pour votre compte si vous avez choisi l'inscription par email. Allez-y et créez un mot de passe solide. Ensuite, cliquez sur « Continuer vers DreamPress ». Vous arriverez sur le tableau de bord DreamHost, où vous verrez une bannière indiquant « Votre compte est en attente ». Voici ce qui est génial avec DreamPress. WordPress est automatiquement installé pour vous, donc aucune configuration manuelle n'est nécessaire. Cependant, le processus de configuration et d'approbation peut prendre plusieurs heures. Lorsque votre compte est approuvé, DreamHost vous enverra quelques emails. Le premier que vous devriez ouvrir a pour objet « Vérification immédiate requise ». Cliquez sur le lien à l'intérieur pour confirmer vos informations de contact pour l'enregistrement de votre domaine. Après cela, retournez dans votre boîte de réception et trouvez l'email avec pour objet « Compte activé ». Terminez la configuration de votre site web. Ouvrez-le et cliquez sur le lien pour accéder à votre panneau DreamHost. Si cela fait un moment, il se peut que vous deviez vous reconnecter à DreamHost. Vous serez immédiatement redirigé vers un formulaire de configuration de site web de démarrage. Ce formulaire est conçu pour que DreamHost crée un site WordPress pour vous, mais comme nous allons créer notre propre site aujourd'hui, nous allons passer cette étape. Dans la navigation de gauche, cliquez sur « Sites web », puis sur « Gérer les sites web ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Gérer » pour votre site web. Vous serez redirigé vers le tableau de bord de gestion de votre site web. Dans le panneau de droite, cliquez sur « Se connecter à WordPress ». Vous serez automatiquement connecté à votre panneau d'administration WordPress. Bienvenue sur WordPress. Il existe maintenant deux façons d'accéder à votre panneau d'administration WordPress. Vous venez de voir la première méthode, qui consiste à y accéder en vous connectant d'abord à DreamHost. Mais il existe une façon plus simple et plus directe qui vous permet de vous connecter simplement en accédant à une page cachée de votre site web. Laissez-moi vous montrer comment configurer cela. Vous verrez une bannière qui explique que vous utilisez un mot de passe généré automatiquement pour votre compte. Cliquez sur « Oui, amenez-moi à ma page de profil ». Ensuite, cliquez sur « Définir un nouveau mot de passe » et créez un nouveau mot de passe. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Mettre à jour le profil » en bas de la page. Voyons maintenant comment utiliser cette méthode de connexion plus directe.
Je vais rapidement fermer les onglets supplémentaires, puis cliquer sur mon nom de profil en haut à droite de la barre supérieure de WordPress et cliquer sur Déconnexion. Vous verrez un écran de connexion WordPress. Pour accéder directement à cet écran de connexion à l'avenir, sans passer par DreamHost, il vous suffit de saisir l'URL de votre site suivi de packwp-admin dans votre navigateur. Ensuite, connectez-vous avec la même adresse email que celle utilisée pour créer votre compte DreamHost et le nouveau mot de passe WordPress que vous venez de créer. Je vous recommande d'enregistrer ces identifiants dans un gestionnaire de mots de passe. Voici votre tableau de bord WordPress. C'est comme votre centre de commande pour la gestion du site web. Pour commencer, nous allons fermer cette bannière de bienvenue. Nous allons également nettoyer ce tableau de bord en cliquant sur Options de l'écran en haut, puis en décochant toutes ces cases. Vous pouvez toujours rajouter les panneaux que vous souhaitez voir plus tard. Ensuite, désactivons tous les plugins préinstallés inutiles. Sur la gauche, cliquez sur Extensions. Un plugin WordPress, c'est un peu comme une application pour smartphone. Il ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre site web, tout comme une application le fait sur un téléphone. Selon le forfait que vous choisissez, le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous regardez cette vidéo, vous pourriez avoir différents plugins préinstallés et il est préférable de commencer avec une base vierge et d'ajouter vos plugins uniquement lorsque vous en avez réellement besoin. Pour désactiver tous les plugins par défaut, cochez la case en haut à gauche de la liste des extensions. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Actions groupées et sélectionnez Désactiver. Puis, cliquez sur Appliquer. Ensuite, installons un thème. Un thème WordPress contrôle la structure générale et l'apparence du site. Sur la gauche, cliquez sur Apparence, puis en haut, cliquez sur Ajouter un thème. Vous pouvez parcourir les thèmes pour en trouver un qui vous convient. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Astra car je trouve qu'il a un aspect moderne, propre et élégant. En haut à droite, recherchez Astra, puis il devrait apparaître comme première option. Cliquez sur Installer, puis cliquez sur Activer. Une fois activé, vous recevrez un message de confirmation et vous pouvez cliquer sur le X pour le fermer. Ensuite, accélérons la conception de notre site web en ajoutant le plugin Starter Templates. Sur la gauche, revenez dans la section Extensions. Ensuite, en haut, cliquez sur Ajouter une extension. Puis, recherchez Starter Template. Et lorsque vous voyez celui-ci, cliquez sur Installer maintenant. Ensuite, lorsqu'il apparaît, cliquez sur le bouton Activer. Vous serez immédiatement dirigé vers le processus d'intégration des Starter Templates. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, il se peut que vous voyez différentes choses au début de ce processus d'intégration. Dans mon cas, je vois un constructeur de site web basé sur l'IA. Montez et cliquez sur le menu déroulant en haut à droite, puis sélectionnez Elementor. Maintenant, si Elementor n'apparaît pas dans le menu déroulant en haut à droite, laissez-moi vous montrer rapidement comment l'activer. Allez en bas et cliquez sur Quitter vers le tableau de bord. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Paramètres. Faites défiler jusqu'en bas jusqu'à la section Starter Templates. Puis, pour l'option Désactiver Elementor, assurez-vous qu'elle n'est pas cochée. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les modifications. Retournez dans les extensions et sous Starter Templates, cliquez sur Commencer. Encore une fois, en haut à droite, sélectionnez Elementor dans le menu déroulant. Après avoir sélectionné Elementor comme constructeur de page, vous verrez cette galerie de modèles qui vous sont proposés. Un modèle est différent d'un thème WordPress. Un thème est la structure de conception globale qui contrôle l'apparence et le ressenti de votre site, tandis qu'un modèle est une mise en page spécifique à l'intérieur de ce thème. Vous pouvez simplement faire défiler la page et chercher des options, ou utiliser les menus déroulants de catégorie en haut pour filtrer rapidement et trouver des modèles adaptés à votre site. En faisant défiler, vous verrez que certains sites portent une étiquette Premium. Une étiquette Premium indique qu'il s'agit d'un modèle payant. Tous les autres modèles sont gratuits. Pour notre tutoriel, j'aime beaucoup l'apparence de celui-ci en haut à gauche, donc je vais le sélectionner. Ensuite, vous aurez accès à quelques options de personnalisation initiale. Tout d'abord, vous pouvez télécharger un logo pour votre site en cliquant pour importer un fichier. Mais si vous n'avez pas de logo pour l'instant, ce n'est pas grave. Je vous montrerai comment en ajouter un plus tard. Vous pouvez également choisir une paire de polices en faisant défiler pour voir celle que vous préférez. Celle-ci me plaît. Ensuite, vous pouvez choisir une palette de couleurs. Là encore, faites défiler jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous plaît. J'aime vraiment ce bouton jaune. Une fois que vous avez terminé votre configuration initiale, cliquez sur « Continuer ». Vous serez invité à sélectionner des fonctionnalités. Cochez toutes les options que vous souhaitez ou cliquez simplement sur « Passer cette étape ». Vous arriverez sur cette page que vous pouvez remplir si vous le souhaitez ou bien cliquez sur « Je comprends »,« Allons-y », puis sur « Soumettre » et créer mon site web. Cela prendra quelques instants pour tout configurer.
Une fois que c'est terminé, vous verrez une petite animation de confetti amusante et vous pourrez cliquer sur « Voir votre site web » pour voir le résultat. Et voilà. Vous pouvez voir que le modèle de démarrage est entièrement chargé sur notre site. Maintenant que nous sommes dans notre éditeur, vous pouvez fermer l'onglet « Modèle de démarrage ». Ensuite, commençons à modifier notre site. Nous allons utiliser Elementor comme constructeur de page. Pour y accéder, allez en haut et cliquez sur « Modifier avec Elementor ». Et ici, vous pouvez voir l'interface d'Elementor. Elementor est un constructeur par glisser-déposer, ce qui rend les modifications de votre site très faciles à réaliser. Jetons un coup d'œil rapide à la façon dont cette page web est construite. Il existe deux principaux types de blocs de construction dans WordPress, les conteneurs et les éléments. Ces sections plus larges ici sont des conteneurs et les parties individuelles à l'intérieur sont considérées comme des éléments. Pour mieux comprendre la structure du site, nous pouvons utiliser le panneau Structure. Cliquez sur la flèche déroulante à côté des conteneurs et si vous cliquez sur les différents éléments de la liste, vous verrez les différents conteneurs et éléments mis en surbrillance afin de bien comprendre ce que vous regardez. Les conteneurs font exactement ce que leur nom indique. Ils contiennent d'autres éléments, y compris d'autres conteneurs et éléments. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'œil à côté de n'importe quel élément dans le panneau Structure pour le masquer ou l'afficher. Vous pouvez également faire cela pour des sections entières en cliquant sur l'œil à côté des conteneurs. Fermons le panneau Structure en cliquant sur le X. Vous pouvez toujours le rouvrir plus tard en appuyant sur Commande +I sur Mac ou Ctrl +I sur Windows. Si vous faites défiler la page vers le bas pour voir le conteneur suivant et que vous le survolez, vous verrez apparaître cet onglet rose « Modifier le conteneur ». Vous pouvez cliquer sur ces 6 points pour faire glisser le conteneur à un autre endroit de la page. Vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour ajouter un nouveau conteneur ou si vous souhaitez supprimer un conteneur entièrement, vous pouvez cliquer sur le X. Ensuite, je vais vous montrer comment modifier le texte, les boutons et les images. Elementor rend l'ajout de nouveaux éléments et les modifications vraiment simples. Pour modifier le texte sur une page, cliquez sur le texte que vous souhaitez mettre à jour, puis tapez simplement comme si vous étiez dans un traitement de texte. Vous pouvez également modifier les styles de texte en cliquant sur l'onglet « Style » dans le panneau « Inspecteur » à gauche. Pour modifier les boutons, c'est similaire. Cliquez sur le bouton que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau de gauche, changez le texte. Vous pouvez lier le bouton à une destination dans la section « Lien » du panneau de gauche. Commencez par supprimer le dièse, puis tapez le nom de la page à laquelle vous souhaitez connecter le bouton et sélectionnez-la lorsqu'elle apparaît. Le lien se remplira automatiquement. Pour les liens externes, il suffit de coller l'URL complète. Et comme pour le texte, vous pouvez modifier le style des boutons en cliquant sur l'onglet « Style ». Il est également très facile d'ajouter de nouveaux éléments à une page. Allez en haut et cliquez sur le plus pour ajouter un élément. Ensuite, trouvez le type d'élément que vous souhaitez ajouter et faites-le glisser. Pour déplacer l'élément à un autre endroit sur la page, il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser ailleurs. Pour supprimer un élément, il suffit de faire un clic secondaire dessus, puis de cliquer sur Supprimer. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre à jour les images. Cliquez sur n'importe quelle image que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau latéral gauche, survolez l'image et sélectionnez « Choisir une image ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner des fichiers » pour importer une image depuis votre ordinateur ou cliquez sur « Bibliothèque de médias » pour en trouver une déjà présente sur votre site. Vous pouvez également cliquer sur « Rechercher des images » pour trouver des images libres de droit. Lorsque vous en trouvez une qui vous plaît, cliquez sur « Insérer ». Vous savez maintenant comment modifier les conteneurs et les éléments de votre page, mais que faire si vous souhaitez ajouter une nouvelle page? Elementor rend cela très facile. Montez en haut de la page et cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de votre page actuelle. Dans notre cas, c'est Accueil. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une nouvelle page ». Il se peut qu'une fenêtre vous demande d'enregistrer avant de quitter. Cliquez sur « Enregistrer » et quitter. Ici, vous pouvez voir la page vierge. Tout d'abord, nous allons vouloir la nommer. Alors montez en haut et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage. Ensuite, sur la gauche, sous Paramètres généraux, trouvez le champ titre et donnez un nom à votre page. Dans mon cas, je vais l'appeler « L'équipe ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter un conteneur, sélectionner la mise en page du conteneur, puis commencer à ajouter des éléments. C'est idéal si vous souhaitez créer une page à partir de zéro. Mais si vous ne voulez pas tout construire vous-même, vous pouvez utiliser des modèles de démarrage pour vous donner un coup de pouce. Cliquez sur le logo des modèles de démarrage. Faites défiler la galerie pour trouver un design général qui vous plaît et lorsque vous l'ouvrez, vous aurez des options pour des pages individuelles. Dans mon cas, j'aime bien ce design à propos de nous ici, donc je vais cliquer pour l'ouvrir, puis cliquer sur « Importer le modèle ».
Et voilà, le modèle a été chargé sur la page et je peux rapidement modifier cet en-tête pour qu'il affiche l'équipe. Maintenant, si quelqu'un se rendait sur ce site web à l'instant, il ne verrait pas cette page. Et c'est parce que si vous regardez en haut, à côté du nom de la page, il est indiqué « Brouillon ». Pour mettre cette page en ligne, cliquez sur « Publier » en haut à droite. Et ici, vous pouvez voir que l'étiquette « Brouillon » à côté du nom de notre page a disparu. Et la page est maintenant en ligne. Pour prévisualiser cette page sur votre site en ligne, vous pouvez aller en haut à droite et cliquer sur l'icône en forme d'œil. Et la voilà, mais il y a juste un problème. Cette page n'apparaît pas dans notre barre de navigation. Pour ajouter cette nouvelle page à la barre de navigation, allez en haut à gauche et cliquez sur Personnaliser. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Menus, puis cliquez sur Menu principal. Ici, vous pouvez cliquer sur Ajouter des éléments, puis sélectionnez la nouvelle page dans la liste et cliquez sur Publier pour voir vos modifications. Si vous n'aimez pas l'ordre des éléments dans le menu, vous pouvez simplement saisir la nouvelle page et la faire glisser à un nouvel emplacement. Encore une fois, lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, vous pouvez cliquer sur Publier, puis revenir au menu principal. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous montrer comment mettre à jour l'en-tête et le pied de page du site. Nous allons commencer par l'en-tête. Sur la gauche, dans le menu, cliquez sur En-tête, puis nous pourrons mettre à jour le logo du site. Pour changer le logo, cliquez sur le bouton « Changer de logo », puis ajoutez votre nouveau logo depuis la médiathèque ou téléversez un nouveau fichier. Et voilà, le logo a été ajouté en haut à gauche du site et je peux modifier la taille du logo en ajustant la largeur à l'aide du curseur ici. Ensuite, mettons à jour le pied de page du site. Nous allons revenir au menu principal, puis sélectionner « Pied de page ». Et ici, vous pouvez effectuer des modifications en faisant glisser les différents éléments dans cet éditeur ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de publier vos modifications. Lorsque vous avez fini de modifier les paramètres du site, cliquez sur le X pour revenir en arrière. Et ici, nous pouvons voir notre magnifique nouveau site web. Vous savez maintenant comment configurer votre site WordPress avec DreamHost et comment le personnaliser grâce aux outils intuitifs d'Elementor. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, utilisez notre lien partenaire spécial dans la description pour bénéficier de la meilleure offre sur l'hébergement DreamHost. Merci de nous avoir suivis.